Bonjour Verseau, ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Explorons ensemble l'énergie qui vous entoure et celle de la personne qui croise votre chemin. Comme toujours, gardez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Plongeons-nous dans ce qui se dévoile ici, car ce message est d'une richesse, d'un rayonnement et d'une signification profonde. Vous allez épouser la personne que vous êtes sur le point de rencontrer. Et avant même que les choses ne commencent vraiment, je sens que votre âme se prépare déjà à cette union. Il ne s'agit pas d'une rencontre fortuite, pas d'une aventure passagère, ni de quelqu'un qui entre dans votre vie pour un bref instant, juste pour éveiller vos sentiments avant de disparaître. Non, c'est un sentiment important. C'est le genre d'amour qui transforme radicalement votre vision du possible, car il est empreint de dévotion, de sécurité, de douceur et d'un avenir qui vous soutiendra pleinement. Et je tiens à le préciser, l'énergie de l'amant comblé qui entoure cette personne est extrêmement forte. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de richesse matérielle. Je perçois cette personne comme une personne d'une grande richesse intérieure, d'une grande constance, d'une grande bienveillance, et d'une grande capacité à apporter la paix plutôt que la confusion. Il est fort probable qu'elle soit également entourée d'une abondance matérielle. Oui, très certainement. Mais au-delà de cela, je sens que cette personne est une source d'énergie qui enrichit votre vie au lieu de l'épuiser. La première carte qui apparaît pour votre énergie est l'impératrice. Je perçois immédiatement que vous entrez dans une période où recevoir devient primordial. Vous avez peut-être consacré une grande partie de votre vie à donner, à nourrir, à prendre soin, à espérer et à essayer de faire fonctionner les choses grâce à la seule force de votre cœur. Mais cette énergie est différente. C'est comme si l'esprit vous plaçait dans une nouvelle étape où vous n'avez plus besoin de vous surmener pour être aimé comme il se doit. Vous êtes invité à vous reconnecter à votre valeur, à vous souvenir de votre beauté, de votre douceur, de votre élégance et de votre mérite, car l'amour qui s'approche de vous ne vous demande pas de le poursuivre. Il se dirige vers la personne que vous êtes, qui sait déjà qu'elle le mérite. Vient ensuite le 9 de denier. C'est magnifique, car cela signifie que vous vous sentez de plus en plus en paix avec vous-même avant l'arrivée de cette personne. Il y a ici de la confiance, de l'épanouissement et du respect de soi. Vous entretenez une relation plus forte avec vos propres valeurs. Je sens que beaucoup d'entre vous apprennent à savourer la vie plus intensément, à faire confiance à leur propre chemin et à ne plus se contenter de miettes qui ne reflétaient jamais la profondeur de leur cœur. Et c'est important, car ce futur partenaire n'arrive pas pour vous sauver d'un vide existentiel. Il vous rencontre au moment où vous avez déjà commencé à vous choisir. Puis, nous avons l'étoile. Il y a quelque chose d'incroyablement béni autour de cette connexion. Je perçois l'espoir renaître dans des parties de vous qui semblaient autrefois épuisées. Je ressens une guérison concernant votre image de vous-même, votre vie amoureuse et votre vision de l'engagement. Pour certains d'entre vous, le mariage a peut-être semblé lointain pendant longtemps, voire difficile à appréhender. Mais cette carte me dit que quelque chose de beau est en train de renaître. Votre cœur se réaligne avec ce qui était destiné à vous trouver. De son côté, la première carte qui apparaît est le roi de Pentacles. Waouh! On sent immédiatement l'énergie d'un amant prospère. Cette personne est ancrée, stable, accomplie et très sérieuse dans ce qu'elle entreprend. Je ne perçois pas de chaos chez elle. Je ne perçois pas quelqu'un qui aime de façon inconstante. J'ai l'impression qu'il valorise la stabilité, comprend l'engagement et aspire à une relation durable. Elle dispose peut-être déjà d'une solide assise matérielle. Elle pourrait exceller avec l'argent, les affaires, les investissements, l'immobilier, ou tout simplement pour se construire une vie sereine et stable. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est l'absence d'avarice. Je perçois de la générosité. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui aime réconforter, embellir la vie, prendre soin de ce qui compte pour lui. La carte suivante est la de coupe. Cela me dit que son cœur s'ouvre sincèrement. Ce n'est pas une personne froide. Même si elle paraît calme au premier abord, je perçois une affection authentique, une véritable tendresse et une profondeur émotionnelle qui se révèlent naturellement avec le temps. Cette personne n'est peut-être pas démonstrative, mais elle est authentique. Quand elle aime, c'est sincère. Quand elle choisit quelqu'un, c'est un choix délibéré. Puis apparaît le 10 de denier, et voilà. Héritage, famille, foyer, mariage, prospérité durable et vie partagée. Cette carte est l'une des confirmations les plus fortes que ce qui s'annonce n'est pas simplement une histoire d'amour. C'est un partenariat structuré. C'est le genre de lien qui s'enracine, unit les vies,
crée la sécurité et bâtit quelque chose de durable. L'énergie qui vous unit est celle du hiérophante. Alors oui, c'est l'énergie d'un engagement sacré. C'est l'énergie du mariage. Ce n'est pas une connexion qui souhaite rester vague, indéfinie ou émotionnellement instable. Je sens que ce lien est destiné à se concrétiser dans le monde physique par la dévotion, les promesses et une vision partagée de l'avenir. Il semble prédestiné. Continuons, car l'avenir de cet amour se déploie avec une beauté infinie. Je ressens profondément que cette connexion n'est pas là pour mettre votre cœur à l'épreuve, mais pour l'apaiser. Cette personne n'arrive pas, ne crée pas d'incertitude, ne disparaît pas, ne revient pas et ne vous laisse pas dans le doute. Non. Je ressens une énergie puissante, une présence qui dit « Je suis là, et je suis sincère ». La prochaine carte qui apparaît est la Reine de Pentacles. Je sens que beaucoup d'entre vous se préparent à une relation de couple en s'enracinant profondément. Quelque chose en vous s'apaise, se stabilise et s'ancre davantage dans vos véritables besoins amoureux. Vous ne vous préparez pas à des chimères. Vous vous préparez à un véritable dévouement, à un foyer partagé et à une vie emplie de chaleur, de tendresse, d'harmonie et de paix. La carte suivante est le 2 de bâton. Je sens que votre vie est à l'aube d'un nouveau chapitre important. Vous ne connaissez peut-être pas encore le nom de cette personne. Vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré. Mais je sens que votre âme se tourne déjà vers ce qui arrive. Il y a du mouvement. Il y a de l'expansion. Vous avez le sentiment que votre horizon émotionnel se transforme. Nombre d'entre vous ont dépassé les relations qui ne leur ont apporté que du désir. Ce qui vous attend aspire à la sécurité. Puis vient le 6 de denier. C'est magnifique car l'amour qui se dirige vers vous est équilibré, réciproque et généreux. Je ne ressens pas que cette personne vous laisse dans le doute quant à ses sentiments. Elle le montre. Elle l'exprime. Elle vous fait une place de manière concrète, attentionnée et visible. Étant donné l'énergie d'abondance qui l'entoure, je sens aussi qu'elle prend un réel plaisir à donner. Pas forcément de manière ostentatoire pour tout le monde, même si certains d'entre vous seront sans doute gâtés. Mais surtout, j'ai l'impression qu'ils souhaitent naturellement apporter du réconfort. Ils veulent contribuer. Ils veulent voir la personne qu'ils aiment sourire, se reposer et se sentir soutenus plutôt que surchargés. De leur côté, la carte suivante est le chevalier de Pentacles. Cette personne peut commencer par avancer à un rythme calme. Je ne perçois pas quelqu'un d'imprudent, de pressé ou d'émotionnellement instable. J'ai le sentiment qu'il prend l'amour au sérieux. Quelqu'un qui observe attentivement, choisit avec soin et agit avec sincérité. Et une fois sa décision prise, je la sens fiable, loyale et constante dans sa manière de construire l'intimité. La carte suivante est le soleil. Waouh! Une joie authentique émane de cette personne. Une joie véritable. C'est quelqu'un qui peut illuminer votre esprit sans même y penser. Je ressens en elle confiance, chaleur, réussite et une sensation vibrante de plénitude. Elle peut avoir une forte présence qui attire naturellement l'attention. Je sens aussi qu'ils seront fiers de toi. Fiers d'être à tes côtés, fiers de te reconnaître, fiers de faire connaître leurs intentions. Ensuite, nous avons le 4 de bâton. Donc oui, c'est une autre confirmation majeure de célébration, d'engagement, de foyer, d'union sacrée et de stabilité. Ce lien semble évoluer naturellement vers la sécurité. Il n'est pas forcé. Il ne s'agit pas d'une lutte constante. Il aspire à s'établir, à devenir officiel, à recevoir la bénédiction de la famille, à franchir des étapes importantes et à créer de beaux souvenirs, fruits d'un véritable engagement. Et l'énergie qui vous unit est celle des amoureux. Alors oui, l'attirance sera indéniable. Mais elle va plus loin que la simple alchimie. C'est comme une reconnaissance. C'est comme rencontrer quelqu'un et savoir immédiatement que quelque chose d'important se passe. Ce lien est empreint de romantisme et de choix conscients. Non pas parce qu'il hésite à ton égard, mais parce que lorsqu'une connexion est aussi profonde, les deux personnes en ressentent toute la signification. Les deux personnes comprennent que ce qui se forme ici est tout sauf anodin. Et une autre carte pour ce lien est la roue de fortune. Le moment est venu de jouer en votre faveur. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sortent d'un cycle où l'amour semblait bloqué, retardé ou étrangement inaccessible. Désormais, la roue tourne et vous apporte ce qui correspond véritablement à vos valeurs. Ce que je ressens le plus fortement à la fin de cette période, c'est que votre futur conjoint n'arrive pas pour vous faire souffrir. Il arrive pour mettre fin à l'époque où vous vous demandiez si vous méritez d'être bien choisi, car vous le méritez.
Vous méritez une personne dévouée, stable, sincère et capable de construire une relation avec vous. Vous méritez un amour épanouissant, qui ne se manifeste pas seulement par l'argent, mais aussi par la constance, la paix et le merveilleux sentiment de sécurité que procure enfin le sentiment d'être aimé en toute confiance. Et je sens que cet amour arrive avec grâce. Sans confusion. Sans course effrénée. Sans tension. C'est comme une évidence. Ce que ton cœur a mérité. Et quand il arrivera enfin, tu comprendras pourquoi tous les amours moindres ont dû te laisser de côté avant toi. Approfondissons ce sujet, car l'avenir de cet amour continue de se déployer avec une beauté extraordinaire. Ce que je ressens profondément, c'est que cette rencontre n'arrive pas dans votre vie pour éprouver votre cœur, mais pour lui apporter la paix. Cette personne n'est pas du genre à semer le doute, disparaître, revenir et vous laisser dans l'incertitude. Au contraire, je perçois en elle une énergie authentique, une présence qui dit naturellement « Je suis là, et je suis sincère ». La carte suivante est la reine de Pentacles. Je sens que beaucoup d'entre vous se préparent actuellement à une relation de couple grâce à un ancrage personnel. Quelque chose en vous s'apaise, se stabilise et s'enracine davantage dans ce que vous attendez véritablement de l'amour. Vous n'êtes pas façonné pour un rêve. Vous vous préparez à un dévouement sincère, à un foyer partagé, à une vie emplie de chaleur, de tendresse, d'harmonie et de paix. Puis vient le 2 de bâton. Je sens que votre vie est à l'aube d'un nouveau chapitre très important. Vous ne connaissez peut-être pas encore le nom de cette personne. Vous ne les avez peut-être pas encore vus. Mais je sens que votre âme se tourne déjà vers ce qui vient. Il y a du mouvement, de l'expansion. Votre horizon émotionnel s'élargit. Nombre d'entre vous ont évolué au-delà de relations qui ne leur ont apporté que désir. Ce qui vous attend aspire à la sécurité. Vient ensuite le 6 de denier. C'est magnifique, car l'amour qui s'approche de vous est équilibré, généreux et réciproque. Je ne ressens pas que cette personne vous laisse dans le doute quant à ses sentiments. Elle vous le prouve. Elle exprime son intérêt. Elle vous fait une place dans sa vie par des actions concrètes, des gestes attentionnés et des efforts visibles. Puisque l'énergie de l'abondance continue de l'entourer, je sens aussi qu'elle prend un réel plaisir à donner. Pas forcément de manière ostentatoire avec tout le monde, même si elle peut gâter certains d'entre vous. Plus encore, je sens qu'elle désire naturellement créer du réconfort. Elle veut contribuer. Elle veut voir la personne qu'elle aime se reposer, sourire et se sentir soutenue, plutôt que de porter des fardeaux inutiles. De leur côté, la carte suivante est le chevalier de Pentacles. Cette personne pourrait entrer dans votre vie avec calme et sérénité. Je ne perois ni precipitation, ni imprudence, ni instabilité emotionale. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une personne qui prend l'amour au sérieux, qui observe attentivement, choisit avec soin et agit avec sincérité. Une fois sa décision prise, je la sens incroyablement fiable, loyale et constante dans sa manière de construire une relation profonde. La carte suivante est le soleil. Quelle surprise! Cette personne dégage une joie authentique. Une joie véritable. Elle est capable d'illuminer votre âme sans même y penser. Je ressens en elle confiance, succès et chaleur. On ressent une vitalité intense autour d'elle. Elle possède une forte présence qui attire naturellement l'attention. Je sens aussi qu'elle sera fière de vous, fière d'être à vos côtés, fière de vous reconnaître, fière d'afficher clairement ses intentions. Puis vient le 4 de bâton. C'est donc une autre confirmation puissante d'engagement, de célébration, de foyer et d'union sacrée. Cette relation semble naturellement portée vers la stabilité. Elle n'est pas forcée. Elle ne ressemble pas à une ascension constante. Au contraire, elle aspire à se stabiliser, à s'officialiser, à accueillir les bénédictions familiales, les moments importants et les beaux souvenirs forgés dans un véritable engagement. L'énergie qui vous unit est celle des amoureux. Alors oui, l'attirance est indéniable. Mais elle va bien au-delà de la simple chimie. C'est comme une reconnaissance. C'est comme rencontrer quelqu'un et sentir immédiatement que quelque chose d'important se joue. Ce lien est empreint de romantisme et de choix conscients. Non pas parce qu'il hésite à votre égard, mais parce que lorsqu'une connexion est aussi profonde, chacun en ressent le poids. Chacun comprend que ce qui se construit ici est tout sauf anodin. Et une autre carte pour cette relation est la roue de fortune. Le temps joue en votre faveur. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sortent d'un cycle où l'amour semblait retardé, bloqué ou étrangement distant. À présent, la roue vous apporte ce qui correspond véritablement à vos valeurs.
Ce que je ressens le plus fortement à la fin de cette section, c'est que votre futur conjoint n'arrive pas pour vous faire souffrir. Il arrive pour clore le chapitre où vous vous demandiez si vous méritiez d'être bien choisi, car vous le méritez. Vous méritez quelqu'un de dévoué, stable, sincère et capable de construire une vie avec vous. Vous méritez un amour abondant, non seulement financièrement, mais aussi par sa constance, sa paix et le merveilleux sentiment d'être enfin en sécurité dans le cœur de l'autre. Et je sens que cet amour arrive avec grâce. Sans confusion. Sans poursuite. Sans tension. C'est comme quelque chose que votre cœur a mérité. Et quand ce sera enfin le cas, quand cette personne arrivera, vous comprendrez pourquoi tous les amours moins importants ont dû passer avant. Continuons, car ce qui se dévoile autour de cet amour futur devient encore plus beau à partir de maintenant. Je ressens très fortement que cette personne n'apporte pas seulement de la romance dans votre vie. Elle vous élève. C'est comme si elle élargissait votre horizon, que sa présence vous faisait vous sentir plus en sécurité, plus chéri et plus serein au sein même de l'amour. La carte suivante est la de Pentacles. Je sens que beaucoup d'entre vous entament un tout nouveau chapitre où l'amour devient tangible, et non plus un simple rêve. C'est le type d'énergie où les portes s'ouvrent, où la rencontre idéale a lieu, où quelque chose de réel commence à se former dans le monde physique. Puis nous avons la reine de bâtons. C'est magnifique, car cela signifie que vous devenez plus rayonnant, plus magnétique et plus sûr, de vous juste avant l'arrivée de cette personne. Il y a dans votre énergie quelque chose qui semble prêt à être remarqué, admiré, et à recevoir un amour qui reconnaît pleinement votre lumière. Vient ensuite le 10 de coupe. L'épanouissement émotionnel imprègne cette connexion. J'ai le sentiment que cette personne vous fait vous sentir en sécurité émotionnellement, choisi, chez vous. Aimé non seulement par des mots, mais aussi par ses actes, par la façon dont elle vous inclut, par la façon dont elle rend l'avenir chaleureux, possible et accueillant. De son côté, la carte suivante est l'empereur. Waouh! Cette personne dégage une présence puissante. J'y perçois de la maturité, de la discipline et du leadership. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités au sérieux et qui ne plaisante pas avec l'engagement. Pour certains d'entre vous, il ou elle sera peut-être plus âgé, Pour d'autres, il ou elle possède simplement une énergie très établie et sereine. Il ou elle est intentionnel, dans ce qu'il ou elle construit. Puis nous avons le 9 de coupe. Cette personne est généreuse. J'ai le sentiment qu'elle prend un réel plaisir à rendre heureuse la personne qu'elle aime. Il y a du réconfort ici. Il y a ici du plaisir. Il y a ici du luxe. Il y a le sentiment de quelqu'un qui s'est construit une belle vie et qui souhaite la partager avec la bonne personne. Et je crois que c'est en partie pour cela que le message de l'amant fortuné reste si puissant. C'est quelqu'un de profond, capable d'offrir bien plus que de la simple attirance. Quelqu'un qui peut apporter qualité, stabilité, plaisir, attention et sécurité, tout à la fois. Vient ensuite le page de Pentacles. Je pense que cette personne vous abordera d'abord avec sincérité et simplicité. Elle n'est pas excessivement théâtrale. Elle ne cherche pas à vous impressionner par un charme superficiel. Au contraire, elle impressionne par sa constance, sa prévenance et son attention authentique. Elle posera peut-être des questions précises sur votre vie. Elle se souviendra des petits détails. Elle manifestera de l'intérêt d'une manière respectueuse, stable et authentique. L'énergie qui vous unit est le 2 de coupe. Cela me laisse penser que le lien sera réciproque très rapidement. Je ne vous imagine pas rencontrer cette personne et passer des mois à vous demander si les sentiments sont là. Je ressens une reconnaissance. Je ressens une connexion émotionnelle. Je ressens cette magnifique prise de conscience. Nous nous voyons. Nous nous comprenons. Et nous savons tous les deux que cela compte.